Nous sommes soldats, soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, Le Coran enseigne que c'est Ibrahim, Abraham et Ismaël qui ont érigé la Kaaba, la maison d'Allah, le sanctuaire sacré et sûr de l'islam et de tous les musulmans, à la Mecque. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison, pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Abraham supplia: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit: et quiconque n'y aura pas cru,
alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination! Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Chrétiens, nation. Le Coran enseigne que l'islam est la seule voie unique et absolue de la réformation de la foi et du salut. Il confirme aussi bel et bien que la Kaaba, érigée à la Mecque, est la maison d'Allah. C'est l'une des raisons pour laquelle l'un des piliers de l'islam repose sur le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage obligatoire à la Mecque est une des nombreuses bonnes œuvres enseignées par le Coran pour être pardonné de tous ses péchés. Or la Sainte Bible affirme ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Puisque le sang de notre Sauveur Jésus-Christ nous purifie de tout péché, peu importe le lieu où l'on se trouve, pourquoi aller donc jusqu'à la Mecque, pour se faire pardonner de ses péchés? Il suffit donc de juste se repentir et croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.